Message 1. Des arrestations et des meurtres. Il y en a plein pour le Cameroun aussi, donc je vais piper quelques-uns. Il faut que je me protège moi-même. Wow. Ha 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 ha. Des arrestations et des meurtres. Vous voyez ça? Par les services de sécurité, des interpellations. Pourquoi? Les hommes en tenue sont encore dans les rues. Pourquoi? Les hommes en tenue sont encore dans les rues. Les hommes en tenue sont encore dans les rues. Qu'est-ce qui ne va pas? Qui sont ceux qui sont en face? Et les morts alors cette fois-ci? Quoi que c'est comme ça qu'il faut mettre cela. Vous avez vu? Ça c'est le message. Des arrestations. Des hommes en tenue. J'ai vu, quand j'en ai parlé ici, là, que préparez quand vous sortez avec les cartes d'identité, une fois j'ai parlé de ces choses ici, que j'ai vu des rap, ça ne fait que venir, ça ne fait que venir. Et puis au fur et à mesure, quand ça vient, je vois le développement. Vous sortez le mauvais jour au mauvais heure, on vous prend. Des arrestations, par des services secrets et des meurtres. Pourquoi sont-ils dans les rues? Pourquoi donc les militaires sont dans les rues cette fois-ci alors? Pourquoi? Et qui sont ceux qui sont en face d'eux? Et les morts alors? Donc je crois que voilà le message. Vous allez noter, frère. C'est devant nous. Avant la fin de cette année, vous allez entendre beaucoup d'accalmie et des alternances, des tentatives d'essayer de lever la tête. D'accord? Mais 2021. Oui, frère. Oui. Bonjour, peuple de Dieu. Bonsoir. Comme le frère vient parler des rafles. Oui. J'ai un ami, nous sommes au marché ensemble. Oui. Dernièrement, on l'a raté. Mais il m'a tout expliqué, mais il me dit que. Vous entendez là-bas? En fait, mon ami m'a dit qu'il sortait pour acheter de quoi manger vers les environs de 20 heures. Ça, c'est ici à Douala? Ici à Douala. Il dit, dès qu'il rentrait, et subitement, la voiture des policiers, des gendarmes ont garé et on les a rappelés. Alors le pays pris, il peut sortir. Et il est sorti le lendemain matin. Donc si tu n'as pas l'argent, si tu veux sortir pour aller acheter seulement quelque chose, tu dois avoir l'argent sur toi. Ou l'argent. Ou l'argent. Ok, que Dieu te bénisse. Ce sont les séquelles, les séquences. Ce que je dis là, c'est des choses de grande envergure. Où vous laissez le matin, tu dis que papa se dit que je n'allais pas avec mon quelque chose. On dit, monsieur, entre ici. Il a fait quoi? Entre ici. Quand on fait la lame là sur toi, tu comprends que tu vas te coucher dans la boue. Ça arrive. Ça arrive. L'état d'urgence. Vous voyez ça? Ok. On travaille tranquillement, mais seulement quand on voit toutes ces choses, ces gendarmes et tout ça, ça frustre les personnes. Donc si tu avais quelque chose à faire, ça te donne l'impression comme si le pays va mal. On veut le changement, parce que vraiment on souffre dans le pays. On est les prisonniers dans notre propre pays, c'est pas normal. On est là, on a les diplômes dans la poche, mais il n'y a pas le travail. Tu as le bac, on te donne, tu trouves le travail, on te dit 50 000, 25 000. Tu as 3 enfants à nourrir, à la location, donc on ne peut pas s'en sortir. Tout ce qu'on veut, on veut le changement, on ne veut pas la guerre, on veut le changement. Avec leur position là, d'abord de 1, ils nous empêchent d'abord de travailler, ils nous frustrent. Depuis le matin, je ne parle même pas travailler, même 1000 francs. De 2, c'est que nous sommes plus libres. On se sent plus libre dans notre propre pays. Avant, on ne voyait pas les armes se balader comme ça là en journée. Pour nous les Bencineux, nous sommes prêts de marcher et c'est ce qu'on va faire. On va marcher demain.
Donc nous ne sommes pas là pour qu'on nous corrompe peut-être avec une moto pour que tu souffres après. Donc la détermination pour nous c'est que demain là, ça va gâter seulement. Oui. Nous sommes républicains et nous allons construire notre pays. Ce n'est pas avec les armes ou bien avec tout ce que je vois à droite là qu'on va construire notre pays. Si c'est ça, c'est qu'on va seulement nous tuer tous. C'est ce que nous sommes déterminés. La marche, ce n'est pas pour aller faire la guerre, pour aller faire... Non. Marcher, c'est un droit fondamental. Donc marcher, ce n'est pas un problème. Donc je ne vois pas pourquoi on va sortir toutes les arsenals de gendarmerie et militaire pour empêcher que les gens ne marchent pas. Si les gens marchent, ce n'est pas un problème. Donc il faut laisser les gens marcher. C'est juste pour exprimer un mécontentement, pour exprimer ce mécontentement et permettre que les choses puissent, que les lignes bougent. Non, le fait qu'on ait garé les cars dehors n'arrange aucun citoyen. Pas seulement les mototaximans, personne. Puisque c'est une frustration d'abord. Prenez les voitures qui font les tours, qui montent et descendent. C'est le carburant. Tout cet argent, toutes ces choses pourraient aider même à aller dans 3 quartiers et puis créer 2 forages pour désactiver encore même certaines tensions. Il y a les ponts qui sont cassés lors des dernières pluies. Hein? On n'a pas pu venir arranger les ponts. Si tu partais dans un coin comme le Gbessou, descendant à Sot-Combo, les citoyens n'ont même plus marché. Les ponts sont cassés partout. Hein? Mais au lieu d'aller arranger les ponts, on prend quand même l'argent là pour mettre dans les carburants, venir garer au milieu de la route. Hein? Ça nous sert vraiment à quoi? Si nous sommes des citoyens sérieux, vraiment, ce pays ne mérite plus ça. Face aux manifestants qui avaient répondu à l'appel de Maurice Kamto à Yaoundé à descendre dans la rue, la police a répliqué avec violence. A étudié à quelques encablures du domicile du leader du MRC, situé au quartier Santa Barbara, tout comme à la poste centrale, les forces de l'ordre ont mis manifestants et journalistes dans le même panier en procédant à plus d'une trentaine d'arrestations. Ainsi comme l'attestent ces images, le caméraman d'Equinox Télévision, Rodrigue Ngassi, est victime d'une interpellation musclée. J'étais en train de faire des images. Subitement, quand j'étais en train de rentrer, je vois un policier qui se met à me suivre. Il m'attrape et il me roule au sol. De là, ses collègues sont arrivés, il a botté ma caméra. Ses collègues sont arrivés, il m'a mis la main au dos et l'autre a mis le pied sur mon cou. Plus tard, et remis aux éléments du commissariat central numéro 1, il va subir les pires sévices. Lève-toi. C'est caméraman à Equinox. C'est caméraman à Equinox TV. Une fois qu'il s'est présenté comme caméraman d'Equinox Télévision, les policiers lui ont laissé entendre qu'il allait subir un traitement spécial, en d'autres termes, être torturé. Tu m'assois ici. Pourquoi? Couche-toi même. Couche-toi, couche-toi. Pardon, fais-moi m'asseoir. Assois-toi là. Assois-toi là. Assois-toi là. Tu es encore avec nous. Tu es au Cameroun. Tu es au Cameroun, monsieur. Si on t'amène quelque part, on va dire que tu as tête, tu vas appeler. Tu vas appeler. Victime d'un malaise, Rodrigue Ngassi a été conduit à l'hôpital, comme on le voit sur ces images. On la met en salle de soins d'abord, oui. Donc, en commun nécessaire. Si Equinox Télévision se réserve le droit d'exercer des poursuites judiciaires contre le commissariat central numéro 1, Rodrigue Ngassi lui rappelle aux policiers de s'en tenir à leur mission. Je demande juste à la police camerounaise d'éviter ce genre de torture sur les journalistes, sur les hommes de médias. Vous êtes sortis pour faire un travail. Nous aussi, nous sommes dehors pour faire le même travail que vous. Les journalistes interpellés, dont Polycarpe et Somba de RFI,
Lindovinjo de la Nouvelle Expression et naturellement Rodrigue Ngassi sont tous libres. Carrefour Ndokoti ce 22 septembre 2020. Il est 8h30 du matin. La police et la gendarmerie marquent leur présence. Les usagers vont et viennent. Aucune manifestation n'est visible. 10h15, le calme précaire au Carrefour Ndokoti cède la place à des voix au milieu des manifestants sortis comme de nulle part. Policiers et gendarmes qui se tournaient les pouces se mettent sur le qui-vive. Les manifestants sont encerclés, sans brutalité. Quelques minutes après, les gaz lacrymogènes sont utilisés. La foule se disperse. Les manifestants prennent un autre itinéraire. La police, qui ne lâche pas prise, fait encore usage des gaz lacrymogènes et déploie ses jeeps blindés. Les gendarmes patrouillent. Ndokoti a encore porté son nom de Carrefour Chaud, de la ville de Douala. La marche a eu lieu. Les gars sont à bout. La population sont à bout. Notre président. Allez, on applaudit. Allez, tout le monde, applaudit. Table main haut. Non. Écolier. Regarde, tu avais l'arme de la paix, tu voulais marcher. Non, c'est la personne. Allez-y, prendre.
Nous sommes des citoyens. Nous n'allons pas voler, nous n'allons pas casser. Nous sommes des citoyens camerounais. Nous payons nos impôts. Nous payons nos impôts. On vient de prendre ton ami et tout. Ouais. Et il a pas de manifester. Oui, maintenant, là, il est là. C'est un fou. Celui qui me suit, il me suit. On va lui laisser son sang. C'est la seule personne qui me suit. Si tu me fuis, tu me dis que tu me fuis, on va te laisser aller. Vous pouvez filmer maintenant, il ne faut pas qu'on sort dans le film là. Regarde la chaussure, toute ta vie d'abord, tu ne ressembles à rien. C'est donc là que tu veux faire. Tu ne sais pas qui peut te pleurer. Je vais ton drapeau là. Ça, ça l'enlève. Dieu est notre refuge, un abri, un secours, qui ne manque jamais. Dans la détresse, c'est pourquoi nous sommes sans crainte. Quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent, nous sommes en sa protection. Venez contempler les œuvres de l'Éternel. C'est lui qui fait
vos regards vers lui. Je bénirai l'Éternel en tout temps, en tout lieu. Je me donne en sacrifice à mon Dieu le Très-Haut. Venez contempler les œuvres de l'Éternel. C'est lui qui fait cesser les combats. Tournez vos regards vers lui. Je bénirai l'Éternel. Oh, en tout temps, en tout lieu. Je me donne en sacrifice à mon Dieu le Très-Haut. Hey! Quand ton ciel devient sombre, parle à Dieu sans crainte. Dis-lui tout bas ta douleur et ne pleure plus. Prends courage, relève-toi. Aujourd'hui, tu n'es plus seul. Oui, ton Dieu est tout puissant. Il te donne la victoire. Venez contempler les œuvres de l'Éternel. C'est lui qui fait cesser les combats. Tournez vos regards vers lui. Je bénirai l'Éternel en tout temps, en tout lieu. Je me donne comme une offrande à mon Dieu.